Bonjour à toutes et tous et merci au Hub Institute pour leur invitation. Donc, je suis Tristan Fauveau, je suis vice-président de Brest Métropole en charge de la gestion durable des déchets et des opérateurs d'énergie. Et on m'a demandé de faire un retour d'expérience en quelque sorte sur la politique énergétique de Brest Métropole et en particulier la politique de développement des ENR, des énergies renouvelables et des ENR-R, des énergies renouvelables et de récupération. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une conviction et quelques éléments de contexte. La conviction, et ce n'est pas spécifique à Brest Métropole en l'occurrence, c'est que nous devons être, nous collectivités, les animateurs d'un pacte collectif de transition énergétique. On le sait, en matière de développement des ENR, il y a un tiers des leviers d'action qui sont chez les acteurs publics, un tiers qui sont chez les acteurs privés du territoire, les acteurs économiques, etc., et un tiers chez les citoyens. Donc si on veut réussir à développer fortement nos capacités en ENR, nécessairement les collectivités doivent être les animateurs, les animatrices de ce pacte collectif de transition énergétique. Maintenant, quelques éléments de contexte. À Brest Métropole, et là non plus, ce n'est pas spécifique à notre collectivité, on est forcément, on inscrit nécessairement notre action dans des textes d'ordre national ou international, les accords de Paris, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, etc., etc. Et on partage évidemment cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et notre action découle de ces objectifs-là et s'y inscrit totalement. Maintenant, on a évidemment en Pointe-Bretonne quelques spécificités. La première d'entre elles, c'est assez connu désormais, ça a été très commenté, c'est le fait que nous soyons une péninsule énergétique. Péninsule énergétique, ça veut dire qu'on se situe en bout de réseau, électrique, et ça veut dire qu'on produit très peu d'électricité, très peu d'énergie par rapport à nos besoins. Pour donner quelques ordres de grandeur, quelques ordres d'idées, nos besoins en Bretagne, c'est environ 21 TWh. C'est environ, alors je vais passer la slide, voilà, donc la première slide exactement. Nos besoins électriques, nos besoins de consommation électrique en Bretagne, c'est 21 TWh à peu près. Pour vous donner un ordre de grandeur, les postes de production électrique en Bretagne, c'est d'abord les 112 parcs éoliens dont on dispose sur le territoire, ça représente 2 TWh. Et c'est également l'usine marémotrice de la Rance qui, elle, représente 1 TWh. Et pour donner un autre ordre d'idée, le parc d'éolien flottant de la baie de Saint-Brieuc, qui devrait être mis en service en 2023, ça représente 1,8 TWh. Et pour vous donner des chiffres généraux, on produit aujourd'hui en propre en Bretagne 10% de l'électricité, de l'énergie dont on aurait besoin et 19% de l'électricité dont on aurait besoin. Donc cette situation de déficit énergétique, cette situation de péninsule énergétique, nécessairement, elle pèse sur la manière dont on conduit nos politiques publiques. Et on en arrive donc à notre cadre local, notre plan climat, qui définit à la fois ces enjeux, ces contraintes, et qui fixe les objectifs, les plans d'action pour aller chercher les leviers de développement des ENR. Donc ça, c'est le cadre de la politique ENR de Brest Métropole, c'est le constat. Partant de ce constat-là, on a décidé à Brest Métropole de se focaliser sur certains axes de développement plus particuliers. Alors en matière d'ENR centralisée, le constat qu'on fait, c'est que les potentiels sont relativement faibles et sont assez complexes à mettre en œuvre. Si on pense au photovoltaïque au sol, on a, comme tous les milieux urbains, des contraintes de réserve foncière disponibles. Si on pense à l'éolien, on a des contraintes un peu spécifiques à Brest, puisqu'on a énormément d'installations militaires et qu'à proximité des radars, il y a une interdiction d'installer de l'éolien. Si on pense à la méthanisation, là aussi on en revient à la difficulté de réserve foncière. Donc sur toutes ces ENR centralisées, on sait que les potentiels sont relativement compliqués à aller chercher. Le principal levier aujourd'hui à Brest Métropole en matière d'ENR centralisée, c'est notre réseau de chaleur. On a un réseau de chaleur urbain à Brest qu'on développe très fortement, qu'on soutient très fortement. C'est plus de 20 millions d'euros d'investissement en 10 ans. On a augmenté le linéaire de réseau très fortement depuis une dizaine d'années. On arrive aujourd'hui à 47 km de réseau. C'est un réseau qui est compétitif économiquement, qui est intéressant financièrement pour les abonnés et qui est également innovant puisqu'on dispose d'une installation qui est unique en France sur notre réseau de chaleur, qui est le miroir des énergies, qui est en fait une capacité de stockage de grand volume sur le réseau pour gérer à la fois les périodes de pointe de consommation et les périodes de plus faible consommation. Donc un réseau sur lequel on sait qu'on peut aller chercher des leviers de substitution et d'évitement des gaz à effet de serre. Alors il y a évidemment d'autres sujets sur lesquels on reste en veille active, notamment sur
d'autres gisements potentiels tels que la valorisation des déchets. Il y a des projets d'acteurs du territoire sur la valorisation des combustibles solides de récupération avec des entreprises très innovantes à Brest, notamment sur le port. Il y a des projets de pyrogazéification qu'on regarde également de très près, mais sur les ENR centralisés, les leviers quand même sont assez compliqués à aller chercher. Le vrai potentiel, à Brest en tout cas, ce qu'on a pu identifier, c'est sur les ENR diffuses, c'est-à-dire des ENR développés à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un îlot, à l'échelle d'une parcelle. Ça peut être le photovoltaïque en toiture, ça peut être le photovoltaïque en ombrière de parking, etc., etc. On sait, parce qu'on a étudié la question, parce qu'on a un cadastre solaire également à Brest Métropole qui nous permet d'évaluer le potentiel photovoltaïque sur les toitures, on sait que le potentiel, on peut aller le chercher à cet endroit-là. Le cadastre solaire qu'on a mis en œuvre à Brest Métropole, il nous permet d'identifier, toiture par toiture, avec une visualisation 3D, tous les potentiels photovoltaïques sur les toits de la métropole, que ce soit les habitants, les entreprises, etc., etc. On a évalué qu'à horizon 2050, si on arrive à équiper un tiers de ces toitures-là, ça représente un potentiel de production électrique de 150 mégawatts crête. Donc le potentiel avec les ENR diffuses, clairement, il est là. Clairement, il est là, sachant que l'ENR diffuse se prête également bien à la fois au renouvellement urbain ou aux constructions neuves, et que pour pousser ce sujet-là, on a tiré les conséquences réglementaires, légales, et on a modifié notre plan local d'urbanisme pour, là aussi, obliger au développement des ENR diffuses chez certains acteurs du territoire. Donc ça, c'est le bilan aujourd'hui, c'est les contraintes auxquelles on doit faire face et c'est les axes de développement qu'on a choisis. Maintenant, la question qu'on se pose partant de ce constat-là, c'est vers où on va ? Quel sera le panorama des énergies renouvelables, quel sera le panorama énergétique de Brest Métropole à horizon 2030 ? Alors, à horizon 2030, on se pose cette question-là du panorama énergétique, on se la pose en menant d'abord une étude de planification énergétique. C'est quelque chose qu'on a décidé de lancer, alors non pas à l'échelle de Brest Métropole, mais à l'échelle du pays, puisque sur tous ces sujets, on doit être dans une démarche également de coopération entre l'urbain et le rural. On a décidé de lancer cette étude de planification énergétique pour identifier justement les gisements potentiels que peut-être on aurait manqué ou qu'on n'aurait pas suffisamment expertisé. Et les premières conclusions de cette étude, puisqu'on est dans les phases très préliminaires, mais les premiers enseignements qu'on peut tirer de cette étude, c'est que les principales perspectives, elles se situent sur le thermique. J'ai parlé du réseau de chaleur urbain, on a encore de la place pour le développer. C'est un outil qui maintenant a atteint un modèle économique très intéressant et qu'on peut aller facilement chercher, facilement étendre pour éviter des émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi imaginer des plus petits réseaux de chaleur à l'échelle de certaines communes. On peut imaginer également des chaufferies bois, puisqu'on a une spécificité sur le territoire, c'est la forte présence de serres qui sont chauffées. Donc on peut imaginer des chaufferies bois pour chauffer ces serres. On a également des potentiels sur l'électrique, sur le photovoltaïque, pour compenser les mobilités électriques qui se développent très fortement sur le territoire comme ailleurs. Et pour développer ce photovoltaïque, les ombrières de parking sont un potentiel qu'on va aller chercher. Et puis on a également des sujets de veille et d'innovation, en particulier sur nos réseaux. À Brest Métropole, on est autorité organisatrice de la distribution d'électricité et de gaz, et on profite de cette position-là pour travailler très fortement avec Enedis, avec GRDF, sur le sujet des données. On a lancé une smart grid, la première smart grid à Brest Métropole à petite échelle sur le toit d'un de nos équipements métropolitains, et on a lancé une plateforme de suivi des données de production et de consommation d'électricité. On s'est lancé également dans une expérimentation d'achat et de vente, de vente et d'achat d'électricité en circuit court, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par le marché de gros européen de l'électricité, on passe par une entreprise qui s'appelle Selfie pour que la production d'électricité aille directement nourrir la consommation sur des bâtiments de la collectivité. On teste également l'effacement diffus avec une autre entreprise qui s'appelle Voltalis. Tout ça, ce sont des sujets de prospective, des sujets d'innovation, mais qui recèlent des vrais potentiels. En conclusion, et ce sera vraiment en un mot, je pense que pour une collectivité, le plus important, c'est de poser la question de la rationalité des projets. Nos moyens, ils sont limités, nos ressources humaines, elles sont limitées. On doit avoir des projets avec des modèles économiques qui tiennent la route.
Donc il faut penser la rationalité des projets. Mais cette rationalité, elle ne doit pas empêcher d'aller sur certains projets qui sont peut-être moins évidents économiquement, mais qui ont d'autres avantages. Par exemple en termes d'exemplarité, en termes de mobilisation citoyenne. Mais peut-être qu'elle doit nous inciter à être plus prudents sur d'autres sujets. Par exemple, sur l'hydrogène, on a décidé d'être prudent parce que notre situation de déficit énergétique pose la question de savoir s'il est pertinent d'aller sur une technologie qui a un taux de rendement qui oscille entre 35 et 40%. Voilà, donc rationalité, mais engagement sur les sujets à fort potentiel.